Salut tout le monde, c'est MB et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment gérer votre Day One rétention. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussely Mickel et sur cette chaîne, j'aide les entrepreneurs SaaS à scale leur business. Le Day One rétention, il est visible partout dans votre vie. Voilà, lorsque vous commencez à rencontrer une personne, directement vous dites ok, est-ce que je peux continuer à lui parler, est-ce que je peux pas continuer à lui parler. Quand vous regardez une série, directement le premier épisode, il vous dit si vous avez envie de continuer, si vous n'avez pas envie de continuer. Bon, après, il y a aussi le retour des gens, mais ce n'est pas le sujet. Ce qui se passe pour le Day One rétention dans le monde des SaaS, donc dans la période d'essai. Voilà, c'est le premier jour où voilà, votre prospect vous a donné son email. Il a commencé à tester votre produit. Et c'est le premier jour où il va commencer à tester votre produit qui va soit continuer, soit s'arrêter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 3 étapes comment faire en sorte avec votre Day One que votre prospect devienne votre client. La première étape, c'est limiter le temps pour une récompense. Ok? Donc voilà, dès que la personne elle arrive sur votre application, il faut qu'elle ait une récompense. Ok, j'appuie sur ce bouton là, dès que j'ai fini une tâche, hop, récompense. Les récompenses, ça peut être par exemple des notifications, des félicitations, vous avez réussi la première étape. Ça paraît tout bête, mais en fait, mentalement, psychologiquement, pour votre prospect, ça veut dire ah, j'ai accompli quelque chose aujourd'hui. Ah, ok, génial, j'ai utilisé cette application là il y a 10 minutes et en 10 minutes, j'ai réussi à avoir 2 récompenses. Donc mentalement, c'est comme avoir des notifications. Vous avez une nouvelle notification, vous dites ah ok, on pense à moi. Donc indirectement, limiter le temps pour avoir une récompense vous permet d'assurer que votre client va rester là, que votre futur client va rester là bien sûr. En faisant ça aussi, bien sûr, on peut améliorer la technique de onboarding. Donc voilà, faire du onboarding proactif, faire en sorte que voilà, c'est dès qu'il clique à un endroit qu'il aura les explications. Ok, c'est pas une visite d'un site automatique où voilà, hop, vous faites le tour de l'application. C'est vraiment en fonction de ce qu'il veut faire. Et là, ça va le permettre aussi à lui-même de se dire ok, je vais apprendre par moi-même, je vais faire les choses par moi-même. On m'a pas guidé, il a gardé ses fonctionnalités de base, donc il est resté dans sa bulle, il a fait les choses par lui-même, il a appris par lui-même. Et ensuite, on va le guider. On va le guider seulement pour ce qu'il a besoin de faire. Donc c'est ça le onboarding proactif. La deuxième, c'est bien connaître son client idéal. Bien sûr, donc voilà, data is king. Moi, j'aime bien dire ça parce qu'en fait, c'est la vérité. Si vous voyez que vos clients idéaux, ils ont entre 30 et 40 ans, vous n'allez pas leur indiquer les choses comme une personne qui a entre 18 et 30 ans. Donc, on va prendre le cas avec Netflix. Sur Netflix, vous pouvez voir qu'il y a 2 utilisateurs déjà de base. Donc, l'utilisateur enfant, qui a déjà une image pour montrer que c'est pour les enfants, et l'utilisateur, on va dire adulte, donc pour vous. Vous voyez, donc indirectement, ici, on fait en sorte de vous mettre dans des conditions pour vous dire ok, si tu es un enfant, tu peux regarder des contenus qui vont être adaptés à toi, mais si tu es un adulte, tu vas pouvoir modifier, personnaliser ton contenu. Donc là, vous avez vu qu'ils savent que voilà, la data c'est comme ça. Si c'est un enfant, il va avoir besoin de ça, et si c'est un adulte, il va pouvoir personnaliser son contenu mieux qu'un enfant. Bien sûr, ça se gère aussi aux emails. Voilà, dès qu'il s'est inscrit dans la période d'essai, mail de bienvenue. Ok, vous récupérez son nom, son prénom, un des deux, et dès qu'il arrive, vous lui faites un mail de bienvenue sur l'application. En période test, vous lui faites un message de bienvenue, c'est toujours bien vu. Ok, parce que vous allez vous dire, ok, il va se dire tout simplement, on pense à moi. Et c'est ce qu'il faut en fait, c'est on pense à moi. Comment on fait pour penser à moi? Dans le cas de Netflix, ok, on pense à moi et à ma famille parce qu'il y a un compte enfant et un compte adulte, c'est tout simplement. On pense à moi parce que directement, on m'envoie des emails dès que je me suis inscrit dans la période d'essai, alors que forcément, ils ne savent pas si je vais continuer. C'est très bien aussi. Donc mentalement, il va se dire, ah tiens, on pense à moi, je continue. La troisième, récupérer les feedbacks de ceux qui ont déjà commencé la période d'essai. Donc voilà, ceux qui ont quitté le premier jour, ceux qui ont quitté au bout de 7 jours par exemple. Parce que s'ils ont quitté au bout de 7 jours, peut-être que vous devez faire en sorte de mettre une période d'essai plus petite, de 3 jours par exemple. Faites en sorte de mettre donc, des notifications plus souvent. Peut-être vous devez aussi mettre des comptes à rebours pour dire ok, si tu passes à l'action tout de suite, hop, tu auras moins 50% de réduction. N'hésitez pas à regarder ma vidéo où j'explique comment faire une bonne période d'essai. Elle va vous être utile. Aussi, bien sûr, il y a une notion qu'il faut prendre en compte, c'est avant de s'inscrire à la période d'essai, essayer de récupérer un feedback pour savoir pourquoi il devrait s'inscrire à la période d'essai. Donc, au lieu de se dire ok, de mettre un lien directement pour la période d'essai, mettez un formulaire par exemple.
vous mettez un formulaire pourquoi cette période d'essai va être bénéfique pour vous. Pourquoi vous voulez utiliser cette application-là. Comme ça, indirectement, vous allez pouvoir savoir quel type de client a besoin d'utiliser cette application-là et pour quelle utilisation. Et vous allez voir directement si c'est bon ou pas pour vous. Et aussi, récupérer leur feedback pour savoir si c'est utile de se pencher sur ces fonctionnalités qu'ils ont besoin ou pas. Pour résumer, donc la première étape, les récompenses. Hop, voilà, vous mettez des notifications pour dire ok, tu as fait ci, tu as fait ça, le message de bienvenue aussi. Tu fais en sorte que voilà, dès qu'il a fini une étape, tu lui donnes une récompense. Que mentalement, il puisse se dire ah, j'ai avancé aujourd'hui. Ah tiens, aujourd'hui j'ai pu faire des choses. Ok, et qu'ils se disent en fait, il a besoin de revenir sur l'application pour continuer à progresser dans la journée. Ok. Deuxième étape, bien connaître son client type. On reprend le cas avec Netflix. Quand vous prenez une offre sur Netflix, vous savez très bien que vous avez l'offre comprise pour les enfants et pour les adultes. Indirectement, voilà, si vous êtes avec votre enfant, directement vous allez vous pencher sur la partie enfant. Si vous êtes tout seul, directement dans la partie adulte. Donc là, vous avez vu, Netflix comprend leurs clients, leur type de client et ça fonctionne comme ça. Troisième étape, récupérer les feedbacks de ceux qui ont agi et de ceux qui vont agir. C'est-à-dire qu'avant d'agir, formulaire pour savoir pourquoi vous voulez effectuer la période d'essai et après, s'ils partent, pourquoi vous êtes parti, quelle fonctionnalité vous a pas plu, qu'est-ce qu'il faut rajouter, etc. Qu'est-ce que vous attendez de ce produit-là. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement dessus. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo-là t'a plu pour savoir comment bien gérer ta période d'essai, surtout ton jour numéro 1. On se dit à la prochaine, c'était MB, ciao.